Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant et tellement utile, les planètes en souffrance dans un thème astral. Comment les repérer, ce qu'elles révèlent sur nos blocages et comment mieux les comprendre. Si ce sujet vous intéresse et que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à télécharger le PDF gratuit que j'ai créé spécialement pour vous sur mon site internet. Vous y trouverez des explications claires et des exemples concrets pour identifier ces planètes dans votre propre thème. Pour le télécharger, c'est très simple. Cliquez sur le lien qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Ou bien cliquez directement sur le lien dans la description, juste en dessous de cette vidéo. Allez, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bonjour à tous. D'où je viens? Où je vais? Voilà. C'est simple, hein, c'est une question simple. Une question que on se pose tous, oui et non. Hein. Vous seriez surpris, en fait, pas tout le monde se pose cette question. Et pourquoi? Parce que soit ça fait peur de se poser cette question, c'est-à-dire qu'on rentre dans un domaine inconnu, terra incognita, comme disaient les anciens. D'où je viens, j'en sais rien. Je me souviens de mon enfance, mais au-delà, je ne sais pas. Puis pourquoi je suis là, encore moins. Et où je vais, j'ai une vague idée, oui, une vague idée, mais rien de précis vraiment. Hein. Donc vous êtes un navigateur au milieu de l'océan. Vous savez que vous venez plutôt de l'ouest et que vous allez plutôt à l'est, peut-être. Mais pourquoi faire? Et puis, qui êtes-vous en fait sur ce frêle esquif qui est votre corps, votre personnalité, votre esprit, choisi tout ça par votre âme, hein, c'est le frêle esquif qui a choisi votre âme pour faire cette traversée. D'où venez-vous? Vers quoi vous allez? Qui êtes-vous? Et pourquoi vous y allez? Bonne question, au pluriel. L'astrologie n'a pas, et l'astrologue encore moins, la prétention de pouvoir répondre précisément à tout ça et vous dire c'est sûr, c'est ça, voilà, vous faites exactement ça, c'est votre chemin de vie. Non, non, c'est pas ça. C'est beaucoup plus complexe, évidemment. L'astrologie est une école d'humilité. Voilà, chaque jour, dans mes consultations, je prends une leçon d'humilité. Et chaque jour, je me dis, ah oui, cette fois, oui, mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours, au final, j'ai fait le maximum. Mais est-ce que j'ai réponse à tout? Non, non. Mais l'astrologie, elle a des pistes. Elle nous donne des pistes, des tendances, des pistes de réflexion et des indices souvent très précieux pour avancer au cours de notre vie. En fait, vous avez des planètes en souffrance, en vous et dans votre thème astral. Attendez. Vous avez des planètes en souffrance dans votre thème astral. Sauf que la plupart d'entre vous, vous n'en êtes pas conscient. Déjà, vous ne savez pas que vous avez des planètes. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette science incroyable? Mais c'est n'importe quoi. Et si, vous avez des planètes en vous, c'est-à-dire, vous n'êtes pas un seul bloc. Vous voyez? Il y a en vous un orchestre qui joue. C'est-à-dire, différents musiciens qui jouent différents instruments. En astrologie, on identifie 10 planètes, 12 signes, 12 maisons, 5 aspects majeurs, vous voyez. Et tout ça, ça joue une musique. Et dans cet orchestre qui joue en vous, eh bien, il y a des musiciens qui ont des difficultés à certains moments ou tout au long même de votre vie. Soit ils jouent du violon, mais en fait, ils auraient préféré jouer de la flûte. Soit, finalement, ils ne sont pas très à l'aise avec cet instrument. Soit, il n'est pas très bien accordé. Soit, qu'est-ce qui fait là le trombone? Ou qu'est-ce que fait la guitare électrique dans cet orchestre de musique classique? Vous voyez? Et c'est pas grave. Tout ça, c'est en vous. Hein, c'est vos musiciens qui jouent en vous. En fait, c'est pas vos musiciens, c'est vous qui êtes constitués de ces musiciens. Vous voyez? Vous êtes une conscience qui peut être le chef d'orchestre de ces musiciens. Sauf que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Parce qu'il n'y a pas cette conscience. Et l'astrologie, justement, c'est un outil d'éveil à ce type de conscience. C'est-à-dire, c'est un éveil à qui nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas qu'un bloc. Hein, nous sommes un orchestre qui joue la musique que je suis. Mais en tant que chef d'orchestre, vous devez avoir l'oreille sensible. Et vous devriez être capable de repérer dans cet orchestre que la petite clarinette là,
elle joue moins bien que d'habitude. C'est pas comme d'habitude. Hein, c'est légèrement trop aigu et légèrement à contretemps. Et ça, le chef d'orchestre, il est capable d'entendre ça. Le violoncelliste à côté, non, il est concentré, il joue sa musique. Mais le chef d'orchestre, qui a cette conscience, ce recul, il est capable d'entendre que la petite clarinette, la petite Vénus, là, en vierge, c'est pas terrible en ce moment. Si vous allez, par exemple, chez un ostéopathe, décidément que des images, monsieur Bartomeuf, aujourd'hui, c'est la nature qui m'inspire. Vous allez chez un ostéopathe ou chez un praticien de médecine chinoise. Il va faire un bilan complet énergétique de votre corps. Et il va sentir qu'il y a des endroits, ça ne circule pas bien. Et pour vous le prouver, il va appuyer là, avec son doigt ou avec son aiguille. Il va appuyer et vous allez ressentir une douleur, une décharge, un froid, un chaud, une brûlure, enfin peu importe, quelque chose qui va dire « Ah oui, c'est exactement là, mais c'est vrai, j'ai mal, mais je ne me rendais pas compte, je sentais bien une gêne diffuse, mais c'est exactement là. Ah oui, c'est là. » Voilà. Eh bien, l'astrologue, il est capable de faire la même chose. Enfin, l'astrologue sensible, l'astrologue d'évolution, hein, c'est ce que je prône sur mon site internet. N'hésitez pas à vous rendre sur mon site internet françoisbartomeuf.com. Vous allez faire des belles découvertes sur l'astrologie d'évolution, justement. Eh bien, il est capable de repérer les zones qui font mal. Et il peut même vous le prouver en disant, tiens, là, cette dame, votre petite Vénus là en vierge, ça va pas fort en ce moment. Hein. Regardez, si j'appuie, ça veut dire que je commence à expliquer à quel point cette Vénus, par exemple, elle voudrait être joyeuse. À quel point votre Vénus en vous, cette part de vous, cette part vénusienne de vous, a envie d'être tout simplement heureuse, tout simplement spontanée. Vous voyez, spontanée. Exprimer ses émotions, parfois un peu sans filtre, même avec une certaine naïveté, mais spontanément. Vous voyez, elle aimerait ça. Et elle est sûre, cette petite Vénus, que si elle le faisait, ça changerait beaucoup de choses dans ses relations. Et qu'elle se sentirait mieux et qu'elle vivrait des relations plus équilibrées et plus joyeuses avec autrui. Ah, ça fait mal là. Ah oui, ça fait mal, c'est Vénus Vierge. C'est votre Vénus Vierge là qui joue mal, vous voyez, en maison 7. Et pourquoi ? Parce qu'elle a peur. Parce que votre Vénus en Vierge ici, elle doute d'elle-même. Elle n'est pas confiante dans le domaine affectif. Et du coup, moins elle est confiante, plus elle devient prudente. Prudente. Hein, ça, c'est vraiment des mots de Vénus Vierge. Elle freine des deux pieds. Elle n'ose pas se livrer. Elle cherche à protéger son intégrité. Quitte à se réfugier dans une forme de matérialité. Regardez. Qu'est-ce que c'est ça ? Incroyable. Il y a quelque chose qui flotte dans l'air. Bref, vous n'avez pas vu. C'est pas grave. Vous voyez ? Et du coup, plus elle devient vierge, cette Vénus, plus elle joue contre sa nature et contre sa joie de vivre et contre sa spontanéité. Elle n'ose plus s'exprimer qu'après avoir réfléchi 3 ou 4 fois avant de dire quelque chose. Elle rationalise tout. Elle mentalise tout. Et Vénus, qui est la chair, qui est le plaisir, qui est l'émotion, le sentiment, en fait, lorsqu'il devient trop rationnel, eh bien, il s'assèche. Et quand il s'assèche, eh bien, elle assèche aussi, eh bien, ses relations avec autrui, mais avec elle-même aussi, hein, puisqu'elle a un rapport direct avec cette musicienne en elle, cette clarinettiste qui n'arrive plus eh bien, à laisser couler la mélodie, hein, à laisser passer au travers d'elle sa musique. Non, elle la retient dans son mental et c'est finalement cette stratégie qui vise à la base à la protéger qui finit par l'enfermer. Ah, ça fait mal là, Vénus Vierge. Bon. La douleur, la prise de conscience d'une souffrance, comme chez le praticien de médecine chinoise qui appuie là, oh, on prend conscience qu'on a mal. Et ça, c'est la première étape. C'est indispensable. Avant ça, il faut comprendre qu'on a plusieurs planètes qui jouent en nous. Deuxièmement, il y en a qui jouent moins bien et il y en a qui sont en souffrance. Quand on appuie, ça fait mal. C'est là où vous avez mal. Et ensuite, eh bien, il faut que
l'astrologue d'évolution va pouvoir replacer cette Vénus au sein de l'orchestre. Comment est-ce que cette Vénus pourrait jouer? Comment elle pourrait s'aider de la musique des autres? Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter ensuite à la musique des autres? Quelle rime, quelle note supplémentaire elle pourrait ajouter à cette musique globale? Et là, il y a tout un tas de choses, tout un tas d'outils qui est subtil en fait, que je ne peux pas vous expliquer comme ça parce que il faudrait que je condense 20 ans de pratique dans cette vidéo et c'est pas possible, mais il faut me faire confiance sur le fait qu'il y a des outils qui permettent en fait pas de forcer les choses, pas de prendre un remède, pas de prendre un cachet et de dire ah bah ça va mieux, la clarinettiste elle joue mieux, non, mais de se mettre véritablement à l'écoute de cette planète en souffrance. Et c'est ce que l'on ne fait pas, d'abord parce qu'on n'a pas conscience qu'on a des planètes en nous qui jouent différentes musiques à différents moments, bien ou moins bien. Et ensuite parce que justement, on ne sait pas se mettre à l'écoute. On ne sait pas poser son regard, tendre l'oreille à la planète en souffrance pour essayer de la comprendre. Elle se situe à la fin de la Vierge, par exemple. Ah, c'est Vénus Vierge, mais elle est à la fin de la Vierge. Ah, elle est à la fin de la Vierge, mais alors, elle s'apprête à rentrer dans le signe de la Balance. Et si votre thème, si votre âme a choisi de placer cette Vénus à la fin du signe de la Vierge, est-ce que c'est simplement pour qu'elle joue moins bien que les autres? Ou est-ce que c'est parce qu'elle a besoin d'un coup de pouce pour passer dans le signe suivant, dans le signe de la Balance? Et si votre Vénus passe dans le signe de la Balance, vous imaginez comment elle va jouer sa musique? Vénus ne sera plus en chute dans le signe de la Vierge, mais elle sera en domicile dans le signe de la Balance. Et là, elle sera chez elle. Donc sa musique, elle prendra une autre dimension, une toute autre dimension. Et donc ce que je veux vous montrer ici, au travers de ce simple exemple, qui est vraiment un exemple typique de l'astrologie d'évolution que j'ai développé, c'est que vous pouvez vivre toute votre vie Vénus à la fin de la Vierge. Mais si vous prenez conscience et que vous appliquez certaines techniques, vous allez pouvoir vivre progressivement votre Vénus de plus en plus dans le signe suivant, dans le signe de la Balance, parce que c'est là où elle veut aller. C'est dans cette direction qu'elle veut aller. Et là, ça change tout. Parce que Vénus en Balance, c'est la femme sensible, c'est la femme amoureuse, c'est la femme qui revendique son plaisir et qui est capable de jouir des plaisirs de la vie. C'est la femme artiste, c'est la femme créative, c'est la femme qui va libérer son sens esthétique et ses dons artistiques dans le monde. Vous voyez, elle n'est plus dans le mental, elle est dans le suivi du fil rouge du plaisir qui exprime sa créativité au travers de la spontanéité et de l'art. Et ça change tout. Donc, vous avez votre Vénus à la fin de la Vierge, sachez que vous pouvez la vivre dès maintenant dans le signe suivant, dans le signe de la Balance. Par exemple, vous avez votre Vénus en Vierge à la fin de la maison 7. Tiens, pourquoi? Je ne sais pas. Il faut se poser la question, il faut se mettre à l'écoute du thème. Qu'est-ce qu'a voulu votre âme en choisissant cette position spécifique à la fin de la maison 7? Pourquoi à la fin de la maison 7, la maison des relations? Pourquoi? Pourquoi prêt à passer dans la maison 8, la maison suivante? La maison des transformations? La maison des métamorphoses? La maison des mutations? Peut-être parce que justement, elle attend au cours de votre vie une mutation de cette Vénus, une transformation, une métamorphose de cette Vénus. Une métamorphose qui peut justement passer de la Vierge à la Balance, par exemple. Par exemple. Et comment on fait ça? Déjà, en comprenant ce que je viens de vous expliquer. C'est la prise de conscience qui libère. C'est toujours la prise de conscience qui libère. Et puis ensuite, il faut un astrologue expérimenté pour pouvoir vous décrire ce à quoi va pouvoir correspondre votre Vénus, non plus dans la Vierge à la fin de la maison 7, mais dans le signe de la Balance au début de la maison 8. Ça, c'est autre chose. Et décrire ça, c'est dire ce que je vous disais au début, c'est dire d'où je viens, mais où je vais. Et où je vais, maintenant, j'ai une vision claire qui a été comprise, intégrée par mon subconscient. C'est-à-dire que l'astrologue ne m'a pas donné simplement une description théorique de ce que pourrait donner
hypothétiquement ma Vénus dans cette maison 8 en balance. Il a parlé à mon subconscient, et mon subconscient a reconnu ça, il a intégré cette image, et il l'a maintenant en lui. Et donc, je vais pouvoir travailler cette image, et progressivement, eh bien, faire cheminer ma Vénus dans le signe de la balance, et dans cette maison 8. Vous voyez ce que je veux vous expliquer, j'ai pris cet exemple complètement au hasard, d'accord, j'ai rien préparé ici. Mais en réalité, cela peut s'appliquer à beaucoup d'autres planètes. Il y a des planètes qui sont en souffrance dans le thème, des planètes qui sont en chute, des planètes qui sont en exil, c'est vrai, mais pas seulement. Vous avez aussi une souffrance qui est parfois associée à du domicile. Vous avez un Mars en Scorpion qui peut être en souffrance. Vous avez un Soleil en Lion qui peut être pétri de peur intérieure. Et ces peurs peuvent être source de souffrance aussi. Et tout ça, il faut le comprendre. Il faut qu'on ait pu vous l'expliquer, mais pas seulement au niveau mental, encore une fois, surtout au niveau du subconscient. Et ça, c'est vraiment une carte très précieuse pour avancer dans votre vie. Parce qu'à la fin de votre vie, c'est ça qui va se passer. C'est comment est-ce que je me suis transformé au cours de ma vie ? Qui je suis devenu au travers de ces transformations ? Et est-ce que ces transformations ont bien été conformes aux souhaits de mon âme qui a choisi ce modèle d'incarnation au moment de ma naissance? Si oui ou non. Voilà. Ben là, l'astrologie a tout, sa valeur, je dirais son côté précieux en fait, parce que c'est un outil d'évolution. Voilà, mais j'espère que je vous aurai convaincu, j'en sais rien, non, j'ai pas envie de vous convaincre de quoi que ce soit. J'ai simplement envie de vous expliquer ce que je fais au quotidien dans mon travail. Et du coup, peut-être que vous verrez certaines choses qui peuvent effectivement voir ce que ça peut vous apporter à vous. Et ça fait une grande différence. Donc, ok, n'hésitez pas à regarder mon site. Vous savez qu'à la fin du mois, j'organise un stage qui s'appelle le stage d'astrologie karmique. Je le propose à la fin du mois de mai là. Il reste quelques places. C'est un stage qui ne s'adresse pas aux débutants. Il s'adresse à des étudiants de niveau intermédiaire plus, idéalement des étudiants qui ont déjà suivi la première partie de ma formation en ligne, ou le stage 1, qui permet de comprendre la méthodologie d'interprétation du thème astral. Donc ça, si vous êtes intéressé, bien n'hésitez pas. C'est sur mon site, vous pouvez prendre contact avec moi pour me demander si vous pouvez vous inscrire, par exemple, si vous n'êtes pas sûr de votre niveau. Mais n'hésitez pas à faire le quiz aussi, sur mon site, c'est gratuit. Comme ça vous donnera déjà une idée du niveau que vous avez aujourd'hui. Bon, et puis après, je vous proposerai des choses pour aller plus loin dans votre apprentissage de l'astrologie, que ce soit pour devenir astrologue, ou pour utiliser l'astrologie dans votre propre pratique. Je ne sais pas, que vous soyez conseiller, thérapeute, chef d'entreprise, avocat fiscaliste, Frédéric. Peu importe, en fait. C'est une connaissance de la vie qui peut, de toute façon, qui vous servira de toute façon. Voilà, je vous embête plus. Merci beaucoup pour votre attention. Et moi, je vous donne rendez-vous donc à bientôt sur Astroscience pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup. Likez, commentez. Merci. À bientôt. Au revoir. Entretien découverte. En moins de 2 minutes, il va vous permettre de clarifier vos interrogations et de découvrir concrètement quelle consultation astrologique vous conviendrait le plus et surtout ce qu'elle pourra vous apporter.